En Angleterre, la dernière saison de Big Brother est un énorme succès. Les participants vaquent à leurs occupations quotidiennes dans la maison, ce qui revient à ne pas faire grand-chose. Au studio télé, l'équipe est si occupée à préparer la soirée d'éviction qu'elle ne regarde pas les infos. À Londres, une émeute a éclaté et plusieurs personnes sont mortes. Bientôt, la ville est mise en quarantaine et personne n'a le droit d'y entrer ni d'en sortir. Sur la route, à l'extérieur de la ville, Rick tente d'appeler sa petite amie Kelly, mais elle ne décroche pas. Il remarque alors un couple avec un enfant demandant un trajet, alors il s'arrête. Au studio, une fête d'avant-émission bat son plein et de nombreux anciens candidats font des caméos. Les infos parlent d'agitation sociale et d'une infection, mais personne n'y prête attention. Le producteur Patrick reçoit un appel de 2 invités spéciaux qui lui annoncent qu'ils ne pourront pas venir car toutes les routes sont fermées. Patrick leur crie dessus et leur ordonne de venir quand même. Le chauffeur des invités s'arrête quand il voit un véhicule accidenté à proximité. En s'approchant, il est horrifié de voir la victime morte se relever et aller vers lui. Pendant ce temps, Patrick finit par regarder les infos et apprend des émeutes à Newcastle et Liverpool, avec des policiers tués. Il se plaint que l'émission risque d'être coupée par un flash info. L'employé Kelly se promène sur le plateau pour en apprendre plus sur la production. Son téléphone sonne alors qu'elle passe derrière l'un des miroirs de la maison, si bien que les candidats l'entendent. Patrick lui crie dessus et Kelly rejette l'appel de Rick. Comme son téléphone n'arrête pas de sonner, Kelly monte enfin sur le toit pour répondre. Rick explique que le couple trouvé sur la route a volé sa voiture et qu'il attend maintenant le train pour rentrer chez lui. Kelly tente d'expliquer qu'elle est occupée et ne peut pas parler. Rick révèle alors qu'il sait qu'elle le trompe avec des collègues pour obtenir un poste plus élevé. Une dispute éclate, mais l'appel se coupe soudainement. Plus aucun téléphone n'a de réseau. Le panneau d'affichage des horaires à la gare ne fonctionne plus non plus. Kelly rentre et découvre que personne n'a de signal. En cherchant des documents dans un bureau, elle est abordée par Danny, d'humeur à flirter. Les infos montrent des nouvelles catastrophiques, comme des incendies qui se propagent dans le pays. Malgré tout, des fans continuent de se rassembler devant le studio. La présentatrice Dana, qui anime aussi la vraie émission, contacte la maison et annonce que Pippo a été désigné pour partir ce soir. Sur la route, les 2 invités essaient de conduire le plus vite possible. Le chauffeur a été mordu et il cherche à l'emmener à l'hôpital. Sans GPS, il décide de le conduire au studio où il y a un médecin. Quelques minutes plus tard, en se garant devant le studio, le chauffeur meurt puis ouvre les yeux, désormais blancs. Personne ne sort de la voiture, un garde s'approche pour vérifier, éclaire la vitre et découvre un visage horrifiant. Quand Danny sort du studio pour aller au magasin, il tombe sur l'un des invités en train de dévorer le garde. L'apocalypse zombie est arrivé. Tandis que Dana reçoit Pippo en interview, l'équipe de production constate que la chaîne d'information a perdu le signal. Dehors, les zombies issus de la voiture attaquent la foule de fans. C'est la panique, tout le monde s'enfuit. Plusieurs fans sont mordus et bientôt il y a encore plus de zombies. Un Danny terrifié se réfugie dans la régie, mais l'invité zombifié le projette et le tue. L'équipe entre elle aussi en panique et se met à courir. Patrick emprunte un couloir et ferme la porte, abandonnant un collègue qui se fera tuer par un zombie. Il entre dans les toilettes et pousse une personne en fauteuil roulant pour en faire un appât pendant qu'il se cache dans une cabine. Dans son oreillette, Dana s'interroge en entendant des cris. Les candidats entendent aussi les hurlements des fans et pensent qu'il s'agit d'enthousiasme. Bientôt, les supporters cherchent à entrer dans le studio pour se mettre à l'abri, et d'autres zombies les suivent. Une créature saute sur Dana qui est tuée. Un par un, l'équipe et les anciens candidats se font mordre et se transforment. Dans la maison, les candidats actuels continuent à faire la fête, ignorant ce qui se passe. Dans un bureau à l'arrière, Kelly se dispute avec un employé avec qui Danny a eu une histoire. Soudain, le Danny zombifié apparaît et saute sur son ex pour la tuer. Il se dirige ensuite vers Kelly, qui s'enfuit se cacher dans un autre bureau et pousse un meuble pour barrer la porte. Danny tape à la porte, Kelly essaie le téléphone, mais il est mort. Elle allume la télé et ne trouve qu'une seule chaîne encore active. On entend à peine quelque chose à propos d'une attaque avant que celle-ci ne meure aussi. Après une crise, Kelly s'endort. Le lendemain matin, les candidats dans la maison ignorent toujours les événements du pays. Seul Space remarque quelques anomalies. Pas de réveil matinal, personne ne se fait engueuler pour avoir oublié ses micros, et la salle confession ne s'ouvre pas. Après s'apercevoir que les caméras ne le suivent pas, Space dit aux autres que quelque chose ne va pas. Dans les toilettes, Patrick attend que le zombie soit parti pour sortir. L'APA s'est aussi transformé mais ne sait pas utiliser le fauteuil, il reste coincé. Patrick s'en va sans encombre. Il prend un couloir et tombe sur Dana zombifié qui se met immédiatement à le poursuivre.
Patrick se cache dans la pièce la plus proche et y trouve Pippa, qui s'y est barricadée. Kelly se réveille dans le bureau et regarde par la fenêtre, décor jonche les environs. Les téléphones et la télé ne fonctionnent toujours pas, elle n'a pas d'autre choix que de sortir. Munie d'une paire de ciseaux, elle ouvre la porte et découvre Danny en train de se repaître de son ex. Il la voit et se lance à sa poursuite. Kelly se réfugie de nouveau dans un bureau, mais Danny bloque la porte. Après une lutte, il la maîtrise et Kelly le poignarde avec les ciseaux. Il ne meurt que quand elle lui transperce la tête. Kelly descend le couloir et un zombie la repère. Elle fuit, descend les escaliers et parvient à sortir en verrouillant la porte derrière elle. Un autre zombie attrape sa cheville. Elle l'abat avec les ciseaux. Elle prend ensuite les clés sur un cadavre pour tenter de voler une voiture, mais plusieurs zombies la retrouvent et la pourchassent. Elle saute une clôture, la verrouille puis retourne dans le studio. Cette fois, elle traverse les couloirs reliés à la maison et tombe sur les candidats qui débattent de la situation. Au détour d'un couloir, un zombie dévore un corps et se jette sur elle. Kelly prend la première porte et se retrouve dans la salle confession. Après un moment pour se reprendre, elle revient dans la maison. Le groupe célèbre l'arrivée d'un nouveau candidat. Kelly raconte les zombies, personne ne la croit. Ses taches de sang sont prises pour du maquillage. Désespérée, Kelly crie face aux moqueries. Marky provoque en touchant la sortie de secours, Kelly menace de le poignarder. Pensant à une épreuve, Marky ouvre la porte, un zombie entre et le plaque au sol. La moitié du groupe s'enfuit, d'autres viennent aider. Le zombie mord Angel à la jambe. Kelly saisit un extincteur et fracasse la tête du zombie jusqu'à la tuer. Les candidats la croient enfin et veulent partir. Kelly leur montre le toit pour leur prouver l'étendue du désastre dehors. À la gare, Rick se réveille et admet que le train ne circule pas, il part à pied. Sur la route, il trouve un camion et entend grogner, un zombie le poursuit. Rick court jusqu'au centre-ville et se réfugie dans un magasin. Il bloque la porte avec un frigo. Dehors, Alex abat le zombie. D'une balle dans la tête. Elle croit d'abord que Rick est un zombie puis comprend qu'il est sain. Alex lui fait ramasser des vivres et l'embarque dans sa voiture. La voiture tombe en panne sur la route, Rick tente de la réparer. À chaque fois qu'un zombie s'approche, Alex le descend d'un coup de feu. La nuit tombe et Rick stagne. Une horde les repère et Alex n'a plus assez de munitions, ils prennent la fuite. Ils trouvent une maison, escaladent la clôture et y entrent. Alex gifle Rick pour ne pas avoir réparé la voiture et avoue qu'elle n'a plus de balles. Ils trouvent la maison vide et sont soulagés. Au studio, Patrick et Pippa se chamaillent pour un rien. Patrick picore sur la table de la fête, rôde pour embêter Pippa et finit par uriner dans la poubelle. Après une sieste, il vérifie le couloir. Le zombie est toujours là, il referme la porte. Le sursaut lui a dérangé l'estomac, il défèque aussi dans la poubelle. Dans la maison, Kelly nettoie le sang zombie et se débarrasse du cadavre. Après quelques heures, Angel sombre en état de choc. Kelly veut l'achever avant qu'elle ne se transforme, mais les autres refusent, ils l'isolent dans la serre. En la ligotant, Grayson annonce qu'il est infirmier mais qu'il manque de matériel. Kelly indique à Space et Marky l'existence d'un supermarché à proximité où ils pourraient trouver ce qu'il faut. C'est risqué, mais sinon ils mourront de faim. Sur le toit, Space provoque du bruit pour attirer l'attention des zombies, l'idée fonctionne. Joplin et Veronica sont envoyés faire beaucoup de bruit en criant et en frappant des casseroles. Pendant que les zombies sont distraits, le trio sort par la porte de derrière. Space et Kelly atteignent la voiture, mais Marky met trop de temps à refermer le portail et se fait repérer. Les candidats sur le toit l'avertissent. Marky court et parvient à monter dans la voiture. En atterrissant, un morceau de métal lui blesse le bras. Ils atteignent le supermarché, Space reste en voiture pendant que les autres entrent. Kelly jette une canette pour faire du bruit, mais aucun zombie ne sort, il commence à fouiller les rayons. Pendant ce temps, Rick constate que la diffusion de Big Brother passe toujours à la télé, mais via une seule caméra. Il ne voit personne. Alex capte une émission française à la radio. Le seul mot qu'elle comprend est « shelter », refuge. Au marché, Space repère une voiture de police et siffle pour attirer l'attention. Les officiers Bob et Dan pointent leurs armes, puis baissent quand ils reconnaissent Space et voient qu'il n'est pas zombifié. À l'intérieur, Kelly et Marky ont rassemblé assez de vivres et s'apprêtent à partir. Mais Marky fait tomber quelque chose. Deux zombies sont attirés par le bruit. Une course-poursuite commence. Les policiers ouvrent le feu. Un zombie est abattu, mais l'autre attaque Bob avant que Dan le tue d'une balle. Bob est mordu, Dan l'achève. Dan croit ensuite que Marky est mordu et s'apprête à le tuer. Kelly prend alors le pistolet de Bob et tire dans la jambe de Dan.
Un zombie surgit derrière eux, il s'empare du fusil de Dan et fuit vers la voiture, le zombie tue Dan. De retour à la maison, Veronica prend sa douche. Joplin se glisse dans le couloir de production pour l'observer. Veronica devine ses intentions et le remet à sa place. Dans la serre, Angel se débat. Grayson a pitié et la détache. Quelques minutes plus tard, elle meurt. Grayson prend des ciseaux pour la tuer mais elle se réveille en zombie. Veronica voit Grayson sortir de la serre, la gorge en sang, tente de l'aider, mais Angel zombifié l'attaque. Joplin observe depuis l'intérieur et referme la porte. Après une lutte, Grayson pousse Angel dans la piscine. Zombie, elle ne peut pas nager et reste coincée, la noyade la neutralise. Grayson meurt et se relève en zombie. Veronica et Joplin retournent à l'intérieur et ferment la porte. Veronica veut éliminer les zombies pour que les autres puissent revenir. Joplin dit qu'il ne peut pas se battre, Veronica le gifle. Joplin tape sur la vitre pour distraire Grayson, Veronica ouvre et l'appelle. Quand Grayson fonce, Joplin jette une couverture sur lui et Veronica lui enfonce un couteau dans la tête à plusieurs reprises. Au parking, la voiture arrive et Kelly ferme le portail avant que les zombies n'entrent. Il y en a déjà un à l'intérieur, Space le frappe avec la voiture, Kelly saute et monte. Il découvre Angel dans la piscine, Kelly lui tire une balle dans la tête. Le groupe traverse le salon et passe devant les caméras. Rick est heureux de voir Kelly vivante. Alex vérifie le portail, une énorme horde le bloque. Rick est déterminé à retrouver Kelly, Alex le met en garde. En fouillant le jardin, Rick découvre que la maison donne sur une rivière et dispose d'une barque. Cette rivière fait le tour du studio. Rick compte s'en servir pour atteindre Kelly. Alex trouve l'idée folle mais finit par accepter d'y aller. Sur la rivière, leur passage est bloqué par une écluse. Alex quitte le bateau pour l'ouvrir. Un zombie lui saute dessus par derrière. Alex se défend, le met à terre et l'achève à coups de hache. Rick la cherche et découvre qu'elle a été mordue. Alex lui donne la hache. Après un dernier adieu, Rick la tue pour l'empêcher de se transformer. Il poursuit seul. Quand l'essence manque, il doit ramer. Plus tard, Marky monte sur le toit et tire sur tout zombie qui approche la maison. Dans l'enceinte, Patrick, las d'attendre, cherche des armes et récupère le pied de lampe en métal. Il force Pippa à ouvrir la porte. Quand Dana zombifiée essaie d'entrer, Pippa referme la porte pour la piéger et Patrick la frappe avec la barre jusqu'à la tuer. Le duo quitte enfin le bureau et traverse le couloir malgré la créature qui dévore un corps au coin. Ils parviennent en régie et voient les survivants en train de dîner. Patrick utilise le haut-parleur pour demander du secours mais le groupe refuse, jugeant trop risqué. Furieux, Patrick trafique la régie pour lancer des effets sonores et faire descendre les volets. Le groupe n'a plus le choix, il doit aider. Space et Kelly sortent, un zombie s'approche, Marky le décèle du toit. À l'intérieur, une autre créature saute sur Space, Kelly l'abat au fusil. Ils trouvent Patrick et Pippa dans le couloir voisin et quittent le bâtiment ensemble. Au portail du parking, ils découvrent avec horreur que la horde a grossi, mais ils atteignent la maison et sont en sécurité. Patrick reste insupportable et tente de garder le pouvoir, tout le monde en a marre. Désespéré, il propose de découper les cadavres d'Angel et de Grayson pour lancer la viande aux zombies et les distraire pendant qu'ils franchiraient les grilles. La plupart sont horrifiés. Patrick commence seul à découper pendant que les filles craquent. Pendant ce temps, Rick arrive enfin au rivage et un zombie le poursuit. Dès qu'il met pied à terre, il court dans les bois, affrontant d'autres zombies. Au fond du bois, il trouve une clôture, saute par-dessus. Les zombies restent coincés. Après de longues marches, Rick atteint une route qui le mène au studio. Il se faufile pour trouver une entrée. Marky, du toit, le prend pour un zombie et ouvre le feu. Rick se cache en criant qu'il est humain. Marky n'arrête pas tant que Kelly ne l'en empêche. Elle ouvre la porte arrière, Rick entre. Le couple se retrouve et s'embrasse. Kelly pense qu'il est venu la sauver. Rick explique que les zombies ont envahi le monde et qu'il n'y a nulle part où aller. Il raconte la même chose aux autres, mais Patrick n'en démord pas et annonce qu'il partira en bateau. Personne ne veut l'accompagner, une longue dispute éclate. Patrick finit par décider de partir seul. Craignant que l'ouverture de la porte n'attire les zombies, Kelly tire un coup d'avertissement en l'air. Patrick reste déterminé. Space l'attrape, Rick assène un coup d'axe et l'assomme. Il l'attache dans les toilettes et discute de son sort, on ne lui fait pas confiance. Veronica propose de le tuer pour prévenir les ennuis. Joplin prend pitié et enlève le bâillon. Patrick prétend que les autres l'exécuteront et que Joplin deviendra la prochaine cible, rappelant toutes les humiliations qu'on lui a faites, y compris les panneaux des fans le traitant de Gollum. Joplin pense que Patrick ment et sort,
Il entend Veronica se moquer et retourne avec inquiétude. Le groupe n'est pas fan du meurtre, Kelly propose d'assommer Patrick. Soudain, Joplin et Patrick reviennent. Armés, ils ont pris les flingues. Patrick prend Kelly en otage tandis que Joplin récupère la viande et les clés de voiture. Il s'enfuit par la porte arrière, suivi par les autres. Arrivé à la voiture, Joplin pose la gamelle de viande et glisse. Rick en profite pour attaquer mais Patrick tire et le blesse. Kelly plaque sa main sur la blessure, Rick meurt. Joplin démarre et fonce vers le portail. Patrick ramasse la viande et court derrière. Kelly, furieuse, récupère l'arme tombée et tire sur Patrick mais est trop instable pour viser correctement et reste sans munitions. À cet instant, Joplin ouvre le portail et la horde entre, le tuant rapidement. Les survivants regagnent la maison et ferment la porte sans attendre Patrick. Celui-ci tente de jeter la viande aux créatures mais se fait submerger et est tué. La horde frappe violemment les portes, elle risque de céder. Space remarque que Pippa a disparu et part à sa recherche, finissant en régie. Quand il parle au micro, Kelly lui demande de descendre les volets. Il appuie sur le bon bouton, les volets protègent les portes. Malheureusement, les zombies ont trouvé le couloir du studio et se massent près des fenêtres et des miroirs de la maison. Space prévient ses amis. Kelly lui demande d'ouvrir la salle confession. Avant qu'il ne trouve le bouton, des zombies surgissent à proximité. Il lutte avec plusieurs créatures pour les repousser et maintient les portes fermées. À ce moment, l'autre moitié de la horde brise les vitres et envahit la maison, tuant rapidement Marky et Veronica. Kelly se défend à la hache, Space réalise qu'il a été mordu, retourne en régie et ouvre enfin la salle confession, permettant à Kelly de s'y cacher. Ensuite, Space se rend compte qu'il est cerné et qu'un des zombies est Pippa. Kelly lui dit que, comme tous les autres sont morts, il est le gagnant de cette saison de Big Brother. Elle veut qu'il ouvre la porte suivante pour qu'elle puisse sortir. Space refuse, terrifié par la horde dehors. Kelly lui répond qu'elle ne peut pas rester éternellement et promet de se frayer un chemin. Space ouvre la porte et Kelly fonce dehors en hurlant. Le lendemain matin, tous les membres du groupe sont devenus des zombies, y compris Kelly. Son regard vide de morte vivante est diffusé